être d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 1er septembre et il fait chaud. Il fait terriblement chaud. Je n'en peux plus. Je voulais me faire une belle coiffure, mettre des vêtements un peu plus witchy, voilà. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc la nuque est libérée pour respirer et je porte un t-shirt, mais quand même sur le thème de l'automne. La vidéo la plus attendue de l'année. Personnellement, j'adore le Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, je vais laisser la vidéo de Guy Mosterier dans la barre d'infos. C'est pour moi le challenge automnal. Je n'en fais pas d'autres en même moment, donc quand je vois certaines vidéos où il y a pas de Pumpkin Autumn Challenge et pas automnal, je me dis mais c'est exactement la même chose pour moi. En d'autres mots, je suis absolument à fond pour ce challenge. Et du coup, je suis tellement reconnaissante à Guy Mosterier de l'avoir inventé, tout simplement parce que je m'éclate à faire ces piles à lire. Cette année, pour moi, cette pile à lire est tout particulière parce que je me donne un challenge supplémentaire. Celui de ne pas acheter de livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Parce que, il faut le dire, tous les ans, j'arrivais à caler certaines choses que j'avais déjà dans ma bibliothèque, mais j'en profitais pour acheter des titres pour coller exactement au tableau, à la catégorie. Je ne vais pas le faire cette année, d'ailleurs je vais essayer de ne pas le faire cette année, on va voir si j'y arrive. Parce que je veux essayer de me débarrasser d'un maximum de livres de ma palle afin de pouvoir acheter de nouveaux livres sans me sentir trop coupable, on va dire. J'ai sorti tous les livres que je n'ai pas lus. Je les ai comptés. Il y en a 40 avec les livres numériques inclus. Maintenant, voyons voir si tous ces livres rentrent dans les catégories. Il s'avère qu'en fait c'était 42 livres dans ma palle puisque j'avais oublié de placer 2 BD. J'ai réussi à tout caler, donc déjà un challenge de réussi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Cette année nous avons seulement 3 tableaux, mais pour les 3 tableaux il y a du coup 4 catégories à chaque fois. Les 2 tableaux les plus connus, Automne frissonnant et Automne douceur de vivre, sont de rendez-vous, et le 3e tableau se prénomme Automne crépusculaire. J'adore le son de crépusculaire. Bref, avant de faire ma vidéo, j'ai regardé tout un tas de piles à lire, d'autres booktubeuses, et je trouve tellement amusant de voir comment les mots-clés sont utilisés et comment beaucoup de personnes vont vers des thrillers et des trucs un peu plus horrifiques, même dans Automne douceur de vivre, parce qu'ils utilisent les mots-clés à leur sauce. Ce que je trouve merveilleux, lisez ce qui vous plaît, mais vous allez voir qu'avec ma pile à moi, ce sera plutôt l'inverse. Pour vous démontrer tout de suite de quoi je parle, commençons par Automne frissonnant. La première catégorie s'appelle L'esprit et le corps, un instant séparés, se retrouvent pour l'éternité. Et je suis très fière d'avoir réussi à le dire sans regarder. Les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. J'ai joué surtout avec le mot-clé de fantôme, mais également avec un mot
du nom de la catégorie qui est Éternité. Et j'ai choisi Masters of Death de Olivia Blake. Tout simplement parce qu'il est question de fantômes et il y a ici aussi le mot immortel, donc éternité, immortel, c'est synonyme, non? Donc voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, donc j'ai décidé de ne pas trop rentrer dans les détails des livres pour ne pas faire une vidéo trop longue. Pour la deuxième catégorie, fenêtres cassées, portes ouvertes, nous avons les mots-clés de horreur, huis clos, piège, suspense, thriller, créature. Et alors, je crois que je coche toutes les cases avec les deux livres que j'ai choisis. Le premier est The Whistling de Rebecca Netley, qui est, il me semble, un huis clos parce que... un huis clos. Oui, ça se passe dans un manoir, dans une île en Écosse, donc même si c'est peut-être pas seulement dans le manoir, ça se passe que sur l'île, donc c'est une sorte de huis clos. Voilà, je sais juste que quelqu'un vient pour s'occuper d'enfants et que les enfants ont des réactions très bizarres et donc voilà, les deux livres de cette catégorie seront les seuls à suivre le côté un peu frissonnant, tout le reste est plutôt dans le cosy. Pour les autres mots-clés de horreur, créature, et suspense visible, je ne sais pas, j'imagine, j'ai pris L'épée, la famille et la peste, le tome 1 de Aurélie Wallenstein, qui m'a été chaudement recommandé. Et même si je ne suis pas trop dans le genre horrifique, j'aime quand même sortir des sentiers battus de temps en temps. Troisième catégorie, le crâne qui parle, avec les mots-clés de gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Je n'ai pas utilisé tous les mots-clés, mais j'ai utilisé le titre également de la catégorie, et c'est-à-dire crâne qui parle. Donc, j'ai pour squelette, zombie, cimetière, j'ai The Bone Houses, parce que je sais qu'il s'agit de morts-vivants et que les morts-vivants sont appelés Bone Houses, et que les morts-vivants sortent tous du cimetière. J'imagine qu'il y aura un gardien quelque part dedans, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, ça coche à 100% cette catégorie. Et puis déjà avec la couverture crâne, squelette, il y a tout ce qu'il faut. Deuxième livre de cette catégorie, nous avons Reaperman de Terry Pratchett. C'est de la satire, ça parle de la mort. Il y a toute une série de livres de Terry Pratchett avec comme protagoniste la mort. C'est chaque fois qu'il est représenté, soit dans les livres, soit dans les films ou les séries adaptées de Terry Pratchett, c'est un squelette qui parle et qui marche avec une grande capuche noire. Donc ça coche la case de squelette et de crâne qui parle en tout cas. Donc hâte de me pencher sur ce livre-ci. Dernière catégorie pour ce tableau, des pancakes pour 11. Je crois que c'est la catégorie où vraiment je ne coche vraiment presque aucune case, sauf une, vraiment. Et du coup, ça n'a rien à voir avec tous les autres mots, juste seulement avec celui-ci. Et c'est Le Grand Jeu de Benjamin Lupu. Parce que dès la première phrase du résumé, il est question d'espion. Donc, mot-clé espionnage. Je me suis dit je ne vais pas aller chercher plus loin, sinon je ne vais caser aucun livre et je vais devoir en acheter un et ce n'est surtout pas ce que je voulais faire. Enfin, mon tableau préféré, Automne, douceur de vivre. La première catégorie qui s'appelle Take Care of Cinnamon Homes avec les mots-clés de automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Oh, que des trucs adorables, trop bien. Je n'ai pas un, mais non pas deux, mais 3 livres pour cette catégorie, 2 en numérique. Donc nous avons donc Happily Haunted Afters de Brittany Kelly, qui est une sorte de romance, je crois, avec un peu de paranormal dedans, mais déjà à la couverture je vois que c'est très automnal. Ensuite, nous avons Emma Paddington, le tome 1 de Catherine Roland, qui, la couverture avec ses oranges, cet arbre, c'est très automnal et bon, il y a des fantômes, une maison un peu hantée, donc top, mais avec du cosy. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Et pour terminer, j'ai Practical Magic de Alice Hoffman,
pour le côté famille, foyer, sorcière. Enfin, sorcière n'est pas dans les mots-clés, mais n'empêche que c'est un classique pour les lecteurs fans de tout ce qui est sorcière. Je connais déjà le film et je me souviens de l'avoir adoré, donc j'ai envie de le revoir, mais j'ai surtout envie de le lire cette fois-ci et du coup ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Pour la deuxième catégorie qui s'appelle La délicieuse Madlaventure de Sadima, avec les mots-clés de contre-écriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre, je suis allée avec le mot-clé de déconstruction avec Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Lourdes Argelot, parce que je me suis dit que ce concept de phrase qui n'est pas terminé, mais aussi de type de livre comme ça, je trouve que ça colle très bien avec voilà, ça colle très bien avec l'idée de déconstruction, donc je l'ai casé, c'est ce qui compte. Pour la troisième catégorie, 4, je suis contente d'être tombée de cet arbre avec les mots-clés de amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale et lumière. Je suis allée avec des BD qui parlent également d'anxiété. Et c'est Garlic and the Vampire and Garlic and the Witch. Donc je ne sais pas si un troisième tome, en tout cas je ne pense pas, mais j'ai pris ces 2 tomes parce que ça faisait longtemps qu'ils me souriaient. Et je les ai maintenant casés dans ma bibliothèque, enfin dans ma pile à lire du coup. C'est cosy, c'est mignon, mais ça parle d'un petit taille qui est très anxieux et qui doit partir à l'aventure parce qu'il y a un vampire et tout le monde sait que les vampires n'aiment pas l'ail. Pour la dernière catégorie, je crois bien avoir pensé qu'à vous seul, avec les mots-clés de orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, satire. J'ai malheureusement, pas malheureusement, mais du coup je ne peux pas caler orgueil et préjugé parce que je l'ai déjà lu, mais je peux caler 2 livres carrément opposés dans le spectre de genre. Le premier est un classique qu'il faut absolument lire en automne, paraît-il, Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery, avec cette couverture absolument magnifique. Voilà, j'attendais un moment pour le lire et c'est le moment. Le moment est arrivé de lire cette histoire avec cette rouquine atypique et touchante et adorable. J'ai tellement hâte. Et on part sur un autre registre avec Weird Sisters de Terry Pratchett, mais pour le coup ça joue avec les mots de sarcasme, de satire, de verve, avec, comme tout le monde le sait, le monde de Discworld de Terry Pratchett est satirique à souhait et il me fait rire et je passe toujours un excellent moment, donc hâte. Enfin nous arrivons au tableau qui est unique pour cette année, Automne crépusculaire. La première catégorie, le règne des phalènes, avec les mots-clés de âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. J'ai choisi 2 livres qui jouent avec les mots-clés de mort, ombre et magie, il me semble. D'abord avec The Atlas Six de Oliver Blake, où je sais qu'il s'agit de magie, déjà ça. Je crois qu'il y a aussi une sorte d'école, voilà, il y a une académie, mais bon, je ne sais pas plus, je veux vraiment me lancer dedans les yeux fermés. Et pour ce qui est de mort et ombre, j'ai pris Ninth House de Lee Bardugo et ça fait une éternité que ce livre est sorti, je sais, mais je ne l'avais jamais acheté jusqu'à très récemment et du coup maintenant je le case. Donc d'après ce que je sais, il y a une société secrète, d'où le mot ombre, et des morts, d'où le mot mort. Hein, faut pas chercher beaucoup plus loin. Deuxième catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles avec romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme comme mot-clé. Je suis allée avec romantisme, mystère et rêve éventuellement pour choisir Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda.
Pourquoi ces mots-clés? Parce que déjà, romantisme, même si je ne sais pas du tout si ça épouse un peu cette vague de romantisme, de littérature romantique. Mais je trouve que le titre fait très romantisme. Porcelaine sous les ruines, c'est pas beau ça. Ensuite il y a le mot secret et mystère qui apparaît quelque part dans le résumé, donc j'imagine que ça colle très bien. Et puis la couverture me fait rêver, donc ça me suffit pour coller le mot-clé rêve dedans. Troisième et avant-dernière catégorie, la chute de l'or ailé, avec les mots-clés de ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. J'ai un peu réussi à caser Plein ciel de Siècle Valbon. De 1 parce que j'avais très envie de le lire et de le caser, parce que je trouve que la couverture fait très automne, donc voilà. Deuxièmement, j'ai joué avec un peu la couverture et ce que je sais de l'histoire pour caser les autres mots-clés, c'est-à-dire pas seulement les autres mots-clés, le titre aussi, parce qu'avec l'or ailé, j'ai joué avec or et j'ai pensé à toutes ces belles opéras avec des décos en feuilles d'or, donc voilà, déjà ça colle. Deuxièmement, j'ai pris tout ce qui était les écritures en forme de musique, et puis ici aussi des petites notes de musique. Et en plus l'idée de l'opéra comme étant un lieu où on raconte une histoire et où on envoûte les gens. J'ai le mot envoûtant, et puis évanescent parce que chaque spectacle se termine à un moment donné. Voilà. Dernière catégorie, le crépuscule décide, avec elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. J'ai donc choisi de prendre le Paris des merveilles de Pierre Pével parce qu'il est question de petit peuple là-dedans et c'est une fantaisie, donc ça me va, ça me suffit. J'ai déjà lu ce premier tome en numérique, mais je crois que ça fait de cela 2 ou 3 ans presque. Et du coup, je vais le relire avant de poursuivre ma lancée sur le 2, le 3 et puis les recueils de nouvelles que j'ai également du Paris des merveilles. J'ai hâte de me lancer là-dedans. Vous l'aurez compris, même si ce challenge est fait pour lire des livres, mais aussi jouer à des jeux vidéo, des jeux de société ou regarder des films ou des séries, je me contente de le limiter au milieu littéraire, on va dire, parce que c'est ce qui me plaît le plus dans ce challenge. Moi, je continue de regarder des films et des séries qui pourraient très bien rentrer dans ces catégories, mais je n'aime pas me forcer à les regarder, surtout que je préfère ne pas regarder la télévision et plutôt lire, donc le choix a été vite fait de ce point de vue-là. J'ai déjà choisi la première lecture de ce Pumpkin Autumn Challenge et j'ai choisi Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivada parce que comme il fait encore très chaud, je me suis dit que cette couleur turquoise collait et peut-être qu'en la regardant j'aurais l'impression de plonger dans une piscine assez fraîche et voilà. Il m'en faut pas plus pour choisir un livre. Petite nouveauté cette année, j'ai écrit les titres de livres dans ces petites citrouilles en papier et elles sont toutes dans ce chaudron, et je ferai des shorts sur YouTube pour tirer au sort ma prochaine lecture. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vais aller m'affaler sur le canapé, je pense, essayer de me rafraîchir d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, nous n'avons pas de ventilateur, mais j'ai un éventail, donc ça va le faire, ça va le faire. Je remercie mes 2 premiers mécènes sur Patreon qui me soutiennent si gentiment pour que je puisse poursuivre à écrire et à faire ces vidéos. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon compte Patreon, je mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais toujours pas quel sera le thème de la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle sera automnale. Mais d'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures et à bientôt. Ciao!